Bonjour à tous, il est temps de s'atteler au calendrier lunaire 2025 pour vous préparer la météo, vous donner un petit peu les tendances suite à une année 2024 qui a été particulièrement compliquée. Malheureusement, la tendance n'ira pas à l'amélioration et sera même dans la continuité avec, si on prend l'année à titre individuel, une puissance bien plus forte des éléments hauts, mais qui aura un impact sur les maladies moins graves. Toutefois, ayant eu connaissance du millésime 2024, qui a été un millésime où les élémentaires étaient forts, le milieu très puissant, l'oïdium pour d'autres régions, de grandes difficultés à arriver à obtenir de la température et de la maturité durant l'été, il est évident que tous les restes de maladies présents dans l'environnement seront un foyer phénoménal pour l'année 2025 en cours. Il est donc très important, avant même de commencer à rentrer dans la fin de la taille, dans la préparation de la saison du printemps, de prendre en considération qu'il faut au plus tôt, il aurait même déjà fallu dès l'automne, commencer le nettoyage ou l'assainissement des zones à risque. Par exemple la prêle, décoction de prêle contre le mildiou qui aurait pu être intéressante sur tout ce qui va être feuilles mortes. Donc nous allons rentrer un petit peu plus en profondeur dans chaque mois qui vont composer la période végétative de la vigne, mais donc pas que, pour l'année 2025. Nous démarrons donc avec le mois de mars, très important, même si la végétation n'a pas forcément démarré. C'est le moment de commencer à préparer le début du printemps qui va être stratégique, d'autant plus sur une année pluvieuse comme on va l'avoir cette année. Vous voyez ici les éléments hauts qui sont prédominants à des niveaux intenses comme je n'ai jamais pu les voir de ma faible expérience, qui va indiquer une humidité permanente dans l'air, donc une grande difficulté à ressuyer l'eau, le végétal. Donc il est très important de prendre en considération cela pour le travail du sol, sachant que le printemps va être humide, donc il va falloir favoriser l'importance du matériel de traitement. Donc le privilégier dans certains cas l'enherbement ou dans d'autres cas un travail du sol de manière très précise pour éviter l'effet tuilage que l'on pourrait avoir, surtout sur des sols argileux. Donc sur toute cette période-là où on ne va pas ressuyer, attention aux travaux du sol, de maîtriser le bon taux d'hygrométrie avant de pénétrer. Ici, donc, nous allons avoir la pleine lune, donc il est temps d'envisager une première prêle, vu les considérations de l'année et le conseil suite à l'année 2024. Attention, gros risque de mildiou sur l'année, d'oïdium aussi, une première prêle avec ortie évidemment, mais la prêle c'est vraiment un indicateur important contre les maladies. Nous allons continuer avec un petit passage de 500 ou thé de compost pour tous ceux qui travaillent avec. Car là, avec l'humidité, les sols vont commencer à travailler en fonction de votre niveau de gel. Évidemment, sur les sols gelés, c'est pas encore nécessaire, c'est trop tôt. Mais sur les sols où on a commencé à quand même passer les 10 degrés, ça va être très intéressant pour commencer à développer la vie des sols et aider malgré tout à la perméabilité des sols, donc au ressuyage. C'est parti pour le mois d'avril, n'ayez pas peur, c'est que le début. Donc vous voyez la densité des masses d'eau qui va être extrêmement importante. Donc il faut savoir que le calendrier lunaire est travaillé par rapport aux influences de chaque aspect lié à la puissance de chaque planète au niveau du système solaire. Donc cela indique que beaucoup de planètes passent devant des constellations haut. Donc attention, tous les travaux préalables au niveau du sol, au niveau de la maîtrise des maladies sera important. Car là nous allons démarrer directement avec une humidité fortement présente dans l'air. Donc gros risque, évidemment. C'est un petit peu le seul moment où je vais conseiller certains labours sur des sols qui vont être, donc comme je le disais tout à l'heure, peu argileux, où on va avoir un bon ressuyage, car là après on est quasiment bloqué, et les risques d'éclaboussure du mildiou par exemple seront bien plus limités sur les pointes vertes. Mais attention, on va aussi commencer à renforcer le végétal, donc sur les zones fraîches, orties, accompagné d'une valériane, l'ortie pour renforcer les défenses, la prêle évidemment sur la lune de Pâques qui est essentielle, une lune très puissante qui va permettre de limiter énormément la germination des œufs de mildiou, mais d'où l'importance de travailler déjà sur une lune pleine lune, sur la prêle à pleine lune de mars.
On continuera avec Prel et Lactosérum sur la deuxième partie du mois. Le Lactosérum en anti-oïdium, puisque chez nous dans le sud, même si on aura peut-être peu de pluie, on aura beaucoup d'eau, et l'eau dans l'air évidemment favorise fortement l'oïdium. On continue avec passage de 501 de thé, que ce soit pour renforcer le végétal ou le sol. Mais donc attention en fonction de vos contextes, la quantité d'eau dans l'air sera très importante, le ressuyage des sols très faible. Le travail du sol est à vraiment sécuriser en prenant en considération les risques d'éclaboussure en cas de pluie par rapport au milieu. Concernant le gel, selon certaines zones, il est évident que dans cette période-là, donc nous sommes le 10 et 11 avril, le risque de gel est assez intense. Pourquoi? Parce que nous sommes plus proche de la pleine lune. Nous sommes sur des jours R, donc le ciel va être dégagé, le rayonnement solaire va être beaucoup plus important, accentué par la pleine lune. Donc attention, gros risque, d'où la valériane aussi au préalable que l'on a pu apporter. Pourquoi on aurait moins de risque de grêle? Parce qu'on a peu d'évaporation au niveau des sols, qui a tendance à concentrer dans les zones enclavées. Maintenant, on a beaucoup d'eau dans l'air, qui aura un impact différent, mais il est fort probable que ce soit le gel qui soit prépondérant sur cette zone-là. Tant que les sols ne sont pas suffisamment réchauffés, les risques de grêle resteront diminués. Le mois de la peur, car la végétation a bien poussé, et on continue, on voit bien les éléments eau ont chuté, certes, mais là on va avoir les éléments racines, tandis que les éléments feu et air restent faibles. Donc ça veut dire encore une chaleur qui va être très très faible dans la majorité des régions, avec des éléments eau encore et toujours très puissants, donc ça veut dire de la fraîcheur. C'est pour ça que là par exemple j'ai noté valériane, pour essayer d'apporter un petit peu de chaleur à la croissance du végétal. Là ici on va trouver un risque d'orage sur le 8 et 9 mai, donc sur des zones très enclavées, petit risque de grêle évident. Pas forcément de gel, mais vraiment de grêle. Donc à la sortie de ça, on va envisager quand même Lactosérum, Ortie et Prel pour renforcer un petit peu toutes les défenses immunitaires contre mildiou et oïdium. Car évidemment l'humidité va être encore et toujours présente, notamment avec les éléments racines qui arrivent. Donc c'est pour ça que sur le mois d'avril, j'avais préconisé un travail du sol précautionneux sur les zones possibles. Parce que là, par contre, avec les éléments racines qui arrivent, il est interdit d'envisager de toucher les sols sur la dernière partie du mois d'avril et sur le début mai. Parce que là, si vous commencez à avoir de l'eau et des pluies, c'est une explosion du mildiou assurée. Donc ici, on va renforcer d'ailleurs avec une achillée et du lactosérum contre l'oïdium pour certaines régions. Avec les passages pluvieux ici, comme je vous disais, une humidité qui reste importante, que ce soit là comme ici. Sur la deuxième partie du mois de mai, attention, mildiou assuré. Donc on sécurise, et notamment d'où la 501 qu'on a placée ici, qui va apporter un petit peu plus de lumière, en complément de la valériane que l'on va retrouver à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un mois sur lequel il faut envisager mars et avril, avec un labour qui permet de sécuriser le passage du matériel de traitement et les ressuyages des sols, tout en limitant énormément les éclaboussures, car jusqu'à la fleur, les plus grosses contaminations sont quand même liées aux éclaboussures. On continue avec le mois de juin, donc comme souvent le mois de juin, on aura un petit peu plus de mouvement d'air. Vous le voyez avec les éléments air ici, qui seront plus forts, l'eau qui revient à la sortie, et les éléments racines qui sont dans la continuité du mois de mai. Donc pour l'instant, toujours pas de chaleur. Donc selon les régions, on continue à envisager la valériane. Pissenlit et 500 autour de la floraison pour apporter beaucoup plus de lumière. La 501 devient vraiment importante dans les régions fraîches, même si elle est importante dans toutes les régions. Mais cette année, elle est vraiment à envisager. Là, on a cette petite période d'assèchement qui va être intéressante, sur laquelle il faut envisager de sécuriser toutes les zones à mildiou avant que l'on puisse retrouver une période d'humidité, comme on va l'avoir ici d'ailleurs, avec là le vent sur la fleur probable. Donc vraiment favoriser de limiter les risques de mildiou sur la fleur sur cette période-là, que ce soit au niveau des sols comme au niveau des traitements. Puisque là, on re-rentre dans des zones de forte humidité. C'est pour ça notamment qu'on replace une 501 ici. Donc le mois de juin sera davantage propice à la fleur, mais dans le cadre où vous avez trop d'humidité, où les risques de maladie n'ont pas été suffisamment maîtrisés, attention danger et gros travail à prévoir sur cette période-là. Vous voyez en plus que là, j'avais repositionné un petit risque de pluie, avec un anticyclone qui reste encore formé là.
On continue avec le mois de juillet, donc en espérant que tout se soit à peu près passé normalement. Il est même considéré qu'il faut que tout se soit passé normalement, car vous voyez, les éléments racines, les éléments eau sont forts. Chez nous dans le sud, nous avons l'habitude d'avoir avec les éléments feu, par exemple 2022, où les éléments feu étaient très forts. Donc on voit bien que l'humidité dans l'air va être présente, donc chez nous dans le sud, ça va être un risque d'oïdium assez intense, plus que de mildiou. Dans la majorité des régions de France, le risque, ça va être encore une problématique de montée en température dans l'air, de maîtrise des maladies, suite à une humidité qui est dans l'air et même accentuée par quand même le sol, très forte. Donc tant que les maladies ne seront pas maîtrisées, elles seront encore en capacité de se propager sur le mois de juillet. Donc ici on continue avec des 501 sur ces périodes de jour R. Donc là, comme je vous disais, toujours une forte humidité qui est liée au sol avec les jours racines. Donc attention, gros danger. Là, on est sur cette période pré-fermeture de la grappe avec une petite chaleur momentanée qu'il faudrait arriver à faire bénéficier la vigne, notamment pour limiter au maximum donc le développement des maladies. Là, sur cette période-là, on aura aussi du vent qui va permettre d'assainir les maladies avant le retour de tous les éléments eau. Donc un certain potentiel refroidissement, de nombreux passages pluvieux, parce que là on voit un moment dépressionnaire. Ici, un anticyclone, donc des pluies avec des orages localisés. Est-ce que plus comme de la grêle pourrait arriver? Ça, c'est toujours possible, même si on n'a pas eu des gros éléments chaleur, mais l'eau reste prépondérante. Donc attention, on continue à sécuriser, sachant que avec la fermeture de la grappe, après on sera davantage serein. Mais la problématique va être encore une fois la température dans les régions fraîches. Dernière ligne droite avec le mois d'août, on continue à accentuer les 501 cette année. C'est vraiment une année comme 2024, là où elle va être très importante. Ici, moi, c'est une petite annotation que je me fais en prévention du levain, sachant que je ne mets aucun produit dans la vigne. La problématique microbiologique est toujours très importante, donc ça va être un test pour moi à effectuer cette année. Mais si on prend la météorologie, les éléments eau encore et toujours prépondérants. Les éléments racines sur la continuité du mois d'août, donc pas besoin de vous le répéter. Les risques de développement de maladies sont importants et évidemment les risques de botrytis sur la fin de la saison dans certains cas. On aura toujours de la pluie et là attention avec un effet anticyclonique qui va être assez important. Dans certaines régions, des risques de pluie qui vont être assez lourds. S'il y a eu des zones avec certaines fortes chaleurs exposées sud dans des vallons, évidemment il y a un risque de grêle. Donc s'il y a des choses à envisager, prévoyez-le sur cette période-là. Là, on va retrouver un petit peu de vent, mais sachant qu'on aura toujours de l'humidité, donc des petits passages de vent qui vont permettre de sécuriser. Mais il va être important quand même, c'est évidemment, d'aérer au maximum la végétation. Ça sera un petit peu la seule chose à faire pour garantir une mise en production et limiter les risques de pourriture dans certaines régions. Et puis on va finir sur le mois de septembre, où vous voyez on a les éléments racines fin du mois qui sont encore très forts, et c'est le seul moment où on a les éléments chauds qui sont dominants, donc opportunité pour nous d'avoir une bonne maturation sur les cépages assez tardifs. Mais après une année comme celle-ci, la priorité ça sera de sécuriser la récolte, donc moi je me suis noté les rosés sur les jours fruits ici, mais aussi sur les jours fleurs, les blancs un peu plus tard parce que moi je suis toujours plus tardif, et les rouges du coup après cette période de chaleur où on va pouvoir un petit peu logiquement tirer selon les régions sur les maturations. Mais il est évident que tout le travail qui aura été fait en amont aura aidé à envisager une récolte qualitative avec peu de botrytis. Là vous voyez que les éléments racines sont assez forts, donc en fonction des travaux d'automne, on aura quand même un sol qui sera assez humide. Nous dans les régions chaudes, on pourra envisager un vrai travail de semis, par exemple sur ceux qui vont le travailler, et des apports nécessaires pour réamender les sols qui vont encore travailler du coup à l'automne. J'en profite pour continuer sur l'automne, où malheureusement, je pense que c'est pas encore chez nous cette année que l'on aura une grosse quantité d'eau. On a les éléments racines qui sont assez forts, donc de l'humidité dans l'air, mais malheureusement on voit pas de gros effets anticycloniques qui puissent permettre des grosses pluies orageuses dont nous on a besoin, car dans le sud-est, ce qui nous manque c'est les pluies d'octobre qui sont les plus fortes et qui nous permettent les réserves. Mais en tout cas, il est important de dire que oui, si vous avez prévu des semis, continuez.